Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose pour le mois d'octobre 2020 votre tirage. Il s'agira cette fois-ci d'un tirage général dans un premier temps, puis un tirage sentimental. Alors pour le tirage général, je vais utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue et l'oracle indigo de Joël Agoulon-Petot. Donc là, je vais procéder à un tirage en 4 cartes, un tirage en croix, classique, on va dire. J'expose les cartes et je reviens tout de suite vers vous. Voilà les béliers, votre tirage est pris. Alors ici, on a une carte qui nous donne la tendance générale pour ce mois de octobre 2020. Alors pour le mois d'octobre, pour vous, en tendance générale, on a la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quand on a tendance à être dans un petit peu l'innocence, les questions aussi relatives aux enfants. On a tendance peut-être pour vous à idéaliser le passé, à vous dire que avant c'était mieux, quoi. Il y a une espèce de nostalgie qui vous habite ce mois-ci. Bon, des réminiscences donc de votre passé ou de votre enfance peuvent ressurgir. Cette carte, elle est complétée par la carte de la Renaissance. J'ai l'impression qu'il peut y avoir pour vous une situation nouvelle qui émerge et par conséquent, peut-être ce renouveau vous perturbe un petit peu dans le sens où ça vous oblige à vous adapter à quelque chose, une nouveauté, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle vie ou une nouvelle façon d'envisager les choses. Et du coup, ça vous fait peut-être, ça vous demande quand même, j'ai l'impression, un effort, cette renaissance. Ça vous demande quand même un effort. Ça peut nous parler évidemment, cette carte de la Renaissance, des émotions. Et à côté ici d'une carte de coupe, autrement dit d'eau, là c'est les émotions dont il est question. Donc vous avez certainement des choses qui vous submergent et que vous ne pouvez pas véritablement contrôler. Bon, il est question ici du coup d'un nettoyage, d'une transformation en profondeur. Peut-être... j'ai l'impression qu'il faut pleurer tout ce que vous pouvez pleurer parce que j'ai l'impression qu'il faut vous nettoyer, vous purifier pour accepter peut-être cette renaissance. Mais c'est vrai que quand on renaît, c'est positif. Mais là, on dirait que vous allez vers une nouveauté positive. Pour autant, il semblerait que vous soyez un petit peu dans... oh ben quand même, c'était plus simple avant, c'était mieux. Et puis, tu te rappelles, c'était comme ci, comme ça. Vous voyez, on a du mal à lâcher on a du mal, là, les béliers, à lâcher le passé, j'ai l'impression. Bon, pourtant, il y a une régénérescence qui s'opère par un changement de conscience quand même, avec la promesse là pour vous d'un nouveau départ. Donc, laissez, je pense, enfin on va voir ici ce que nous dit puisque c'est l'action à entreprendre, mais j'ai l'impression que vous avez peur qu'une transition s'opère et qu'on atteigne un point de non-retour et ça, que quelque chose comme ça vous échappe. Alors, en opposition, vous avez la carte du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est que il y a vraiment quelque chose qui vous turlupine et qui vous empêche de dormir, quoi. Vous n'en dormez pas la nuit, vous vous attendez au pire. On dirait que vous êtes vraiment sur le qui-vive, que vous êtes à l'affût de quelque chose de négatif qui pourrait vous arriver. Avec le 9 d'épée, c'est quand même qu'on ressent vraiment des angoisses. Donc, attention. Des angoisses, pourquoi? Moi, j'ai l'impression, parce que vous êtes un petit peu perdu. Cette renaissance-là, ça redistribue tellement les cartes, ça bouleverse tellement votre vie que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et là, avec la carte de la quête qui est ici en contre, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas vraiment dans quelle direction aller. C'est l'incertitude et le flou total pour vous, j'ai l'impression, les béliers. Et en fait,
comme vous êtes un petit peu en recherche de quelque chose, vous êtes en train d'essayer de vous adapter à une nouvelle donne, eh bien ça vous provoque ces angoisses. J'ai l'impression plutôt que c'est de cet ordre-là hein, qu'elles viennent les angoisses. C'est parce que l'avenir pour vous est trop incertain. Donc voilà, il y a quelque chose d'important qui change et du coup ça vous déstabilise. Voilà, c'est ça le terme. Vous êtes absolument déstabilisé et submergé par vos émotions. Bon, je vais voir avec la suite du tirage. Ici, l'action qu'il faudrait entreprendre, vous avez la carte du chevalier d'eau, le cavalier donc de coupe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être idéaliste, le chevalier de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui peut justement avoir une vision de ce qui... un idéal à atteindre, mais qui ne met pas suffisamment de choses en œuvre pour le concrétiser, pour le faire, le rendre viable à long terme. Ça peut être donc la nécessité pour vous, là, pour moi, j'ai l'impression de... Comme vous êtes submergé par vos émotions, il faut vous calmer un petit peu les béliers. Il va falloir pondérer vos émotions. Il va falloir mettre un peu plus de rationalité, on va dire, dans votre quotidien, voire redescendre un petit peu. Et j'ai l'impression que vous pouvez être à fleur de peau ou, je dirais plutôt à fleur de peau, moi. Alors, regardez, l'action que vous devriez entreprendre, j'ai l'impression que vous devez vous appuyer sur les personnes que vous aimez et les personnes ou ceux que vous aimez faire concrètement. Parce que les personnes qui vous aiment vous accompagneront dans cette transformation et certainement apaiseront, participeront en tout cas à apaiser vos angoisses. Avec cette carte-là de l'amour, ça veut dire que vous devez vous rattacher à ce que vous avez de plus sûr. Et j'ai l'impression que là, ce sont vos sentiments, en dépit du fait que tout bouge peut-être autour de vous. Qu'est-ce qu'il en résulte? À l'issue de ce mois d'octobre, vous avez la carte du pendu, la carte de l'éveil. Alors, il en résulte justement que vous allez changer de point de vue. Vous pouvez être là dans une impasse temporairement, le temps que la renaissance s'opère, que vous vous calmiez un petit peu au niveau émotionnel. Mais vous voyez, c'est comme si vous alliez, tout en vous appuyant sur l'amour des autres et votre amour pour l'autre, par exemple, faire un travail sur vous-même, vous dépouiller de tout, vous mettre un petit peu à nu pour finalement vous recentrer sur vous et vous dire que vous êtes capable d'avancer dans cette renaissance et d'arrêter finalement d'être dans l'idéalisation du passé. Parce qu'il y a beaucoup d'idéalisation là. Hein. Là, celui-là, là, le chevalier de coupe, c'est un idéaliste. Là, on idéalise quoi? Le passé. N'ayez pas peur de l'avenir. Regardez, on a la carte ici de la protection et la carte de la nuit. Alors, donc, la renaissance, bien qu'elle ait lieu, elle est de toute façon positive. Vous n'allez pas tout perdre dans cette grande transformation, d'accord? C'est pas toute votre vie dans tous les domaines, sentimental, familial, votre lieu d'habitation, tout ça, tout ne va pas bouger en même temps. On dirait que vous, d'un petit changement qu'il y a eu, c'est comme si ça provoquait un grand bouleversement pour tout. Pas forcément. Hein, il n'y a pas des changements dans tous les plans, dans tous les domaines non plus. Vous êtes toujours protégé. Donc, faites confiance aux autres. Essayez de déléguer aussi davantage. Essayez de vous accompagner dans ce changement en justement faisant ce travail sur vous. En vous disant finalement, est-ce que j'aurais fait
Enfin, prenez les décisions vraiment en votre âme et conscience, nous dit le pendu, d'accord? Parce que le pendu, vous voyez, il n'y a plus rien autour de lui, il est là juste pour réfléchir pour lui, il n'a pas véritablement de repères, de contexte social, c'est vous en tête à tête avec vous-même, d'accord? Donc, prenez une décision en votre âme et conscience et faites en sorte, justement, de penser à vous et de penser à ce que vous avez, pas à tout ce que vous avez peut-être, ou à ce qui a changé, ou à ce que vous avez perdu dans ce changement. On dirait que vous avez tendance à voir le verre à moitié vide ici. Hein. Bon, si on doit s'intéresser à la carte de la nuit, ça peut vouloir dire justement qu'il va falloir développer peut-être une certaine spiritualité, peut-être aussi vous apaiser par quelque chose peut-être en rapport avec la méditation pour que vous ne vous laissiez pas, on va dire, dépasser par vos angoisses et par vos émotions. Si vous êtes je vous disais, trop à fleur de peau ou que vous pouvez partir dans des colères tout à coup parce que les béliers sont aussi parfois comme ça impulsifs, que vous soyez soupolé ou à fleur de peau, j'ai l'impression qu'avec la carte de la nuit, il y a quelque chose à travailler là-dessus, mais qui va être en rapport peut-être avec la méditation, la spiritualité ou quelque chose de cet ordre-là qui vous aidera à vous calmer. Faites peut-être des petits rituels pour vous rassurer, voyez, il y a quelque chose, je pense, à travailler autour de ça. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner. C'est gratuit, c'est anonyme. Vous recevrez ainsi les notifications. Et puis, si vous voulez me donner de vos nouvelles, n'hésitez pas sur les commentaires de la chaîne, par mail ou via Facebook. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle.